Je suis Gracien Kibala, je suis médecin stagiaire aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Je suis entrepreneur et CEO fondateur de la start-up Mavimpi Care. Et à part cela, j'ai un master en administration des entreprises obtenu grâce à par l'entremise de la fondation Tony Lumelu. J'ai fait du trading et aussi je suis un investisseur en crypto-monnaie. Comme je l'ai dit, notre start-up se nomme Mavimpi Care, qui veut juste dire soins de santé. En fait, c'est une start-up qui évolue dans les secteurs numériques, notamment la e-santé. Nous concevons des applications web, mobiles, décentralisées, distribuées, en fait, pour révolutionner les secteurs médicaux partout en Afrique et en RDC en particulier. Nous offrons des services tels que la géolocalisation des hôpitaux. Nous avons des services tels que la prise des rendez-vous en ligne avec le médecin. Donc, vous pouvez demander une consultation à domicile ou aussi faire purement de la consultation en ligne, la télémédecine, comme on le dit. Donc, comme vous pouvez voir, nous sommes vraiment focus dans les domaines numériques et digital. C'est notre domaine de prédilection. Et avec cette même entreprise, nous sommes en train d'intégrer un système purement avec la blockchain et l'intelligence artificielle. C'est ce qui nous permet au fait de faire de l'innovation une culture d'entreprise et de révolutionner au vrai sens du mot le secteur médical. C'est une histoire. Mavimpi Care, c'est une histoire. Le déclic, c'est que c'est depuis 2019 que nous avons eu l'inspiration de nous lancer dans l'aventure. En fait, c'était parce que nous-mêmes, d'abord, nous avons été butés à un problème. Nous devrions bénéficier les soins de santé auprès d'un médecin spécialiste. Notamment, je devais mettre un appareil dentaire. Alors, il se faisait qu'à l'époque, je ne connaissais pas un dentiste, quand bien même je faisais la médecine. Et une idée m'est passée en tête. Je me suis dit, ok, je vais chercher d'abord un dentiste sur Google. C'est comme ça que je vais, de manière en tout cas réflexe, je vais chercher dentiste RDC. Et c'est là que je vais réaliser qu'il n'y avait pas de coordonnées de médecins congolais et voire même africains en ligne. Du coup, il y avait pas mal de médecins un peu de partout, Europe, Amérique et ailleurs. À peine on pouvait avoir les coordonnées des médecins congolais. C'est ce qui nous a inspiré de commencer à voir comment on peut numériser, virtualiser les données de médecins, pourvu que tous ceux qui ont des problèmes, comme nous, qui ne savent pas à qui se confier, ils peuvent trouver facilement un médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste en ligne via nos applications. Ou les aptitudes qu'on doit avoir d'abord, il faut qu'il y ait le médecin. C'est-à-dire les gens qui ont les compétences formées, qui ont les compétences dans les domaines médicaux, qui connaissent la vie humaine, parce que ce que nous faisons, ce n'est pas comme dans d'autres domaines. Ici, c'est la vie. Ça touche directement à la personne, à l'homme. C'est qu'il faut qu'il y ait cette formation-là médicale. Il faudra réunir les gens qui ont des compétences en mathématiques, informatique et tout ce qui est nouvelles technologies, dans les digitales. Parce que, comme vous voyez, c'est vrai que tu ne peux pas tout avoir seul, mais il faut diversifier au fait, les compétences. Alors, cette personne qui est... Donc, il y a une équipe qui est 100% médicale, il y a une équipe qui est 100% informatique, qui doit maîtriser les codes dans le développement des applications, que ce soit web, mobile. Il y a aussi, ils doivent avoir
les compétences dans le développement côté intelligence artificielle. Les logiciels comme par exemple le machine learning et tout ce qui va aujourd'hui, on parle d'ailleurs de chat GPT. Ça, ce sont des choses qui, donc, les compétences qu'on doit acquérir d'ici là. Il faut être à jour, il faut s'actualiser. Par-dessus tout, il faut maintenant réunir ce qui fera de ces compétences médicales et informatiques, il faut faire de cela une entreprise. Et l'entreprise, maintenant, ça vient associer tout ce qui est économie. Les chiffres. Les médecins, on ne connaît pas les chiffres. Les informaticiens maîtrisent les codes, mais pas leurs chiffres. Les chiffres, genre comptabilité, non. Alors, il faut apporter ceux qui ont de l'expertise, notamment les économistes, les financiers, qui doivent s'associer, mais aussi les commerciaux, parce que c'est à eux de vendre. Et si on n'a pas d'autres atouts, peut-être il faudra associer quelqu'un qui a des compétences dans la gestion du personnel. Donc, ressources humaines, voilà, ça fait l'entreprise. Il faut d'abord accepter les faibles commencements. Ça ne vient pas dès les premiers coups, ça sera un peu, peut-être difficile un peu au début, mais aussitôt que tu te lances, tu travailles là-dessus, ça fonctionne. Et quand ça commence à fonctionner, comme vous avez dit, comme vous m'avez rappelé, nous avons commencé petit, mais on a essayé de valoriser ce qu'on faisait malgré notre faible commencement. Grâce à ce que nous faisons aujourd'hui avec Mavin Piquer, grâce à l'entrepreneuriat, grâce à notre start-up, nous avons eu à faire plusieurs voyages, comme vous avez dit, hormis les programmes de la Suisse, les prix qu'on a eu, on a eu des prix comme les prix de la Fondation Tony Elumelu du Nigeria. On a eu des prix, par exemple, au niveau national ici avec FIGEC. Et pas plus longtemps qu'il y a cela une semaine, on était à Brazzaville. En fait, tout ça vient juste parce qu'on est dans un réseau. Il faut créer un réseau. Là, je ne parle pas d'un réseau nécessairement des gens qui te connaissent ou de la famille, non. Un réseau des entrepreneurs. S'ouvrir aux autres et prendre les risques de se lancer à tout ce qui se présente d'abord, comme concours, que ce soit en ligne, que ce soit essayer, même si vous pensez que vous avez plus de doutes, essayez d'abord. Aujourd'hui, nous nous sommes lancés et grâce à ce que nous faisons, c'est payer des billets d'avion, ce n'est plus un problème. Voyager dans la nation, c'est partager quelque chose entre nous, l'équipe. Donc, c'est devenu une habitude, une culture de la vie. En un mot, je vais dire, l'entrepreneuriat, c'est un risque. C'est une bonne aventure. Et c'est ça même l'idéal de la vie. Donc, pour tous ceux qui veulent changer leur vie, qui veulent innover, proposer, résoudre un problème, et devenir riche, c'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat.